Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du système nerveux et surtout, on va parler du manque d'énergie. C'est-à-dire que j'ai depuis 2 ans, 3 ans, alors il y a certainement un lien avec le COVID, mais pas que. Voilà, moi je ne suis pas une complotiste, je ne pense pas qu'il soit responsable de tout, même si on sait aujourd'hui, on démontre petit à petit tous les effets secondaires de ce virus. Malgré tout, il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans mon cabinet pour de la fatigue. Alors, la fatigue, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur le fonctionnement de notre système nerveux. Le système nerveux, c'est le grand chapitre qu'on va diviser en système nerveux central, en système nerveux périphérique, et nous, les naturaux et le pratiqueurs, on rajoute le système nerveux entérique, c'est-à-dire l'intestin. Pourquoi? Parce qu'on a en fait plus de 800 millions de neurones dans l'intestin, un chiffre qui ne fait que s'accroître, parce que on l'étudie de plus en plus. Et on est même en train de se demander, et c'est ce que nous, en tant que pratiqueurs, nous avons appris, est-ce qu'il ne serait pas notre premier cerveau finalement, hein? Toutes ces réactions viscérales, comme on dit, voilà, ça c'est une question. Alors, pourquoi système nerveux et pourquoi fatigue? Tout simplement parce que 80% de nos toxines sont mentales. 80%. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre? 80% de nos toxines sont mentales. Quand on pense à toutes les pollutions, à tout ce qu'il y a dans l'alimentation, à tout ce que vous portez sur vous, à tout ce que vous avez dans l'eau que vous buvez, à toutes les toxines qui sont fabriquées naturellement par votre corps, eh bien ça, c'est 20% seulement. Le reste, c'est du mental. Ça veut donc dire que votre fatigue, elle va venir presque à coup sûr de votre mental. Et quand on sait que le premier cerveau, c'est notre intestin, on va pouvoir comprendre un peu ce que c'est que la fatigue. Alors un petit rappel comme toujours, système nerveux central, c'est l'encéphale, c'est hémisphère droit, hémisphère gauche, plus le cerveau limbique dans lequel vous allez avoir notre boîte noire, celle qui est super importante, la même que dans les avions. Chez nous, elle s'appelle l'hippocampe. Et puis on a l'amygdale, les amygdales, puisqu'on en a deux, rien à voir avec celle-ci bien entendu. Les amygdales qui vont gérer les émotions. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. En plus de l'encéphale et donc de ces 3 parties, le système nerveux central, c'est la moelle épinière, d'où partent tous les nerfs, et notamment tous les nerfs du système sympathique. Donc tout ce qui va être excitant, tout ce qui va être la survie, tout ce qui va nous permettre d'être en vie, et qui va plutôt accélérer le corps. Donc plutôt dépenser de l'énergie, déjà pour faire un résumé. Ensuite, de l'autre côté, on a le système nerveux périphérique. Donc celui-là, on peut le découper en 2 parties. Celui qui est un peu le moins connu, qu'on appelle le somatique, qui est celui où on a les motoneurones, c'est-à-dire le neurone qui va venir se déposer, toujours avec une espace, puisqu'il y a toujours des synapses, donc toujours un espace, un vide entre les deux, donc le neurone et le muscle. Et on va avoir le neurotransmetteur principal qui est l'acétylcholine qui va permettre au muscle de se contracter. Et l'acétylcholine, c'est un des neurotransmetteurs qu'on connaît. Il y en a 52 aujourd'hui de reconnus. Ça a été le premier à être connu, l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, il agit aussi bien sur le somatique que vous allez voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc, le côté somatique, c'est plutôt notre relation avec l'extérieur. Donc, c'est plutôt le mouvement, c'est plutôt la peau, donc le toucher. C'est les muscles, c'est les articulations, les tendons, etc., etc. Tout ce que on va volontairement pouvoir faire. Par exemple, là, volontairement, je ferme mes yeux. C'est un muscle, c'est de la peau. J'ai décidé de fermer mes yeux. Donc, tout ce qui est volontaire est fait sous le système nerveux somatique, celui qui nous met en relation avec l'extérieur. Le deuxième du système nerveux périphérique, c'est le système neurovégétatif, qu'on appelle aussi système autonome. Et là, il porte bien son nom. C'est-à-dire que logiquement, vous ne pouvez pas avoir d'action dessus. Pendant que je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train de dire à mon cœur, bat à 50 battements par minute,
Respiration, fais bien les échanges dans tes alvéoles. Système digestif, est-ce que tu es bien en train de digérer mon petit déjeuner, etc. etc. Est-ce que le péristaltisme, il ne faudrait pas que je l'avance un petit peu plus, etc. etc. Voilà. Donc le système nerveux végétatif, c'est celui sur lequel je n'ai pas de prise, celui qui est involontaire. Et celui-ci, eh bien, il va se séparer encore en deux. Il va se séparer en système nerveux sympathique et en système nerveux parasympathique. Alors le système nerveux sympathique, on l'a appelé comme ça, pourquoi? Parce que c'est celui de la survie, c'est celui qui nous sauve la vie. C'est le fameux je fuis, je combats ou je me fige. C'est tout ce qui va faire accélérer votre corps pour que vous puissiez, comme je dis à mes étudiants, courir devant le lion dans la jungle. C'est celui que vous utilisez en permanence lorsque vous êtes stressé. Donc sur le stress aigu, le sympathique va nous faire fabriquer de l'adrénaline. À chaque fois qu'on va fabriquer de l'adrénaline, on va avoir une sortie de magnésium. C'est impératif, ils ne peuvent pas être tous les deux en même temps dans la cellule. Donc dès que j'ai l'adrénaline qui rentre dans la cellule, et ça vient vite, parce que vous vous rendez compte qu'il faut qu'on agisse au millionième de seconde. Donc l'adrénaline, elle arrive, le magnésium sort tout de suite. Donc stress aigu égale fuite de magnésium. Magnésium, vitamine A, vitamine D, les plus grosses carences en France. Et là-dessus, on rajoute le fer, notamment chez la femme, qui est très souvent carencée en fer. Une des causes de fatigue aussi, on va en reparler. De l'autre côté, le parasympathique. Donc le parasympathique, c'est à peu près 90% des actions de notre corps. On devrait normalement quasiment tout faire en parasympathique. Qu'est-ce qu'on fait en parasympathique? Le plus important, on fait la digestion. Vous n'êtes pas capable de digérer si vous n'êtes pas en parasympathique. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important à entendre. Le parasympathique, c'est la base pour se nourrir, pour assimiler, pour régénérer notre corps. Naturellement, on a dans notre chronobiologie, vous savez que moi c'est un peu mon dada, ça, le fonctionnement du corps humain. Dans la chronobiologie, on a naturellement 1h30 de sympathique, c'est-à-dire 90 minutes, qui sont suivies naturellement de 20 minutes de parasympathique. Ça, c'est quand on est en équilibre, quand tout va bien. Seulement aujourd'hui, qui accepte d'avoir 20 minutes de parasympathique toutes les heures 30 dans sa vie? Ben, quasiment plus personne. D'où la fatigue. Voilà où je voulais vous emmener. En fait, lorsque vous êtes en sympathique, stress aigu, adrénaline, au bout de 3 minutes, l'adrénaline, il n'y en a plus. Qui va prendre le relais? Ça va être le cortisol. Et vous allez être en stress chronique. Le stress chronique, si vous voulez, le stress, c'est pas un gros mot. On a besoin du sympathique pour vivre, pour survivre. On a besoin du sympathique. Le stress, c'est pas un gros mot. Le stress n'est pas un gros mot à partir du moment où il se contient à 1h30 régulièrement et qu'on a 20 minutes de parasympathique derrière. Ce stress, c'est notre adaptation, c'est notre survie. Il faut qu'on s'adapte au monde extérieur. Vous prenez votre voiture, vous vous adaptez au fait à la vitesse, au fait qu'il y ait des embouteillages, qu'il y ait peut-être des travaux, etc., etc. Dans votre vie, c'est la même chose. Vous aviez décidé de faire du jardinage, manque de bol, vous vous levez, il pleut, eh bien vous allez vous adapter, vous allez faire autre chose. Donc le stress ne doit pas avoir qu'une connotation négative, si je puis me permettre. Et surtout, le stress qu'il faut entendre après l'adrénaline, donc je vous le disais, c'est le cortisol. Le cortisol, comme je vous le dis tout le temps, comme je le dis à tout le monde, il a une amoureuse dans le corps qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est sécrétée par les îlots de Langerhans qui sont au niveau du pancréas. Cette insuline, c'est une hormone, du coup, qui va permettre que le sucre qui est dans le sang rentre dans la cellule. Le sucre qui est dans le sang rentre dans la cellule, pourquoi? Pour pouvoir faire le cycle de Krebs, entre autres, en tout cas faire la respiration cellulaire, c'est-à-dire vous apporter de l'ATP, vous apporter de l'énergie. Donc vous voyez que les deux là, en fait, elles sont ensemble dans un but précis. Lorsque vous êtes en stress, vous avez besoin d'énergie. Il est donc normal que le cortisol soit accouplé, entre guillemets, marié à l'insuline, puisque l'insuline, c'est l'hormone de la gestion de l'ATP, justement de la respiration cellulaire. Si ce n'est pas, entre guillemets, du sucre, parce que vous n'en mangez pas, parce que vous avez peu de réserve ou parce que vous faites du stress en permanence, eh bien, ça sera du gras, des protéines,
de la néoglycogénèse, comme on dit. Et il y a un organe qui va aider, en plus du cortisol, de l'insuline, donc des surrénales du pancréas, ce sera notre fameux foie. Et on a très souvent d'ailleurs une fatigue liée à un foie qui est fatigué lui-même. Voilà. Ça, c'est, on va dire, le fonctionnement normal. Donc, ça veut dire que pour avoir de l'énergie, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, il ne faut pas que je sois en stress en permanence. C'est-à-dire que j'accepte de faire 1h30 de sympathique, donc d'adaptation, ma vie de tous les jours, qui soit suivie naturellement de 20 minutes de parasympathique. Au bout d'1h30, de toute façon, votre cerveau, il n'enregistre plus rien. Donc, faites plutôt une pause où, entre autres, vous allez respirer, où vous allez aller marcher, vous allez boire votre verre d'eau, vous allez aller faire pipi, vous allez faire autre chose, et puis vous allez revenir. Et au moins, vous serez passé sur quelque chose de calme, de cool, vous aurez laissé le parasympathique faire son travail. Et le parasympathique, je vous ai dit, c'est 90% quasiment des actions de votre corps, sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Sauf, on le verra après. Donc, lorsque je suis fatiguée, c'est certainement parce que je suis trop en sympathique et pas assez en parasympathique. Ensuite, je peux être fatiguée parce que je ne mange pas correctement, donc pas les bons aliments, pas mélangés correctement et pas au bon moment. Parce que j'ai un système digestif qui, comme il est en sympathique en permanence, ne digère pas. Si je ne digère pas, je n'assimile pas. Derrière, il faut que j'ai un sommeil de qualité, puisque la régénération et la fabrication de l'ATP se fait lorsque je dors. Et puis là-dessus, évidemment, vous rajoutez le stress, c'est-à-dire que vous tirez trop sur vos batteries. Je donne toujours l'exemple, vous avez 10 litres d'essence dans votre voiture, vous devez faire 1000 km, eh bien vous ferez plus de kilomètres si vous roulez à 90 km/h que si vous roulez à 130. Voilà, c'est un petit peu ça. Eh bien, notre corps, si vous voulez, je dis toujours, c'est un temple, c'est une machine merveilleuse. Hein. On a quand même à l'intérieur de notre corps des petites bêtes qui s'appellent les mitochondries qui ont un rendement de 45 en moteur, alors que votre voiture, même la meilleure, a un rendement de 25. Donc vous voyez qu'on a quand même une machine qui est incroyable et il faut qu'on en prenne soin. Donc, cette histoire de fatigue, elle va partir donc du système nerveux central, 80% des toxines. Sympathique, parasympathique, l'hippocampe, les amygdales pour les émotions, et puis bien entendu le système nerveux entérique où on a au moins aujourd'hui 800 millions de neurones qui vont envoyer 80% d'informations vers le ciboulot, alors que le ciboulot discute avec l'intestin que 20 fois sur 100. Voilà pourquoi nous, les health-practiqueurs, on dit que le premier cerveau est au niveau de l'intestin. Vous imaginez bien que si vous êtes en sympathique, vous ne digérez pas, donc l'intestin, c'est une poubelle, il est en dysbiose, il est en hyperperméabilité intestinale, et ce n'est pas les probiotiques que vous allez payer très cher qui vont résoudre votre problème. Ça, hop, petite parenthèse, en passant, arrêtez avec les probiotiques. Écoutez le grand professeur Donatini, vous comprendrez pourquoi il faut arrêter avec les probiotiques. Pensez plutôt prébiotiques. Notre cerveau, notre partie système nerveux central, il a, entre guillemets, 3 rôles. C'est-à-dire qu'il va réceptionner les informations. Les informations, on les réceptionne par nos sens. Tout ce que je mets dans ma bouche, le goût, tout ce que j'entends, l'ouïe, tout ce que je vois, tout ce que je touche, et notamment la peau, qui est un organe qui est le plus grand du corps. Hein. Et il me manque, du coup, l'odeur. Ce qu'on appelle le VACOG, entre guillemets, en hypnose. Là-dessus, je rajoute l'intestin, qui pour moi est un sens hyper important. Et puis, je rajoute l'intuition. Lorsque vous avez ce petit truc qui dit « j'ai pas envie d'y aller », écoutez l'intuition. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose et que ça serait bien que vous n'y alliez pas. Voilà, c'est quelque chose de positif ou négatif, peu importe, mais écoutez-la. Donc, nos 7 sens vont amener l'information au cerveau. Donc, premier rôle du cerveau, enfin, du système nerveux central, pardon. Premier rôle, c'est de recevoir l'information. Là-dessus, il va l'analyser, il va la synthétiser. C'est-à-dire que chaque neurone, et on en a des milliards, vont
prendre l'information, et vous vous souvenez que l'information au niveau du neurone, elle rentre d'un côté, et elle va toujours dans le même sens. Il y a un sens unique, comme disait une de mes étudiantes ce week-end, et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est un sens unique, ça vient d'un côté et ça part de l'autre. Ça ne peut pas remonter, on ne peut pas faire l'inverse. Donc, l'information qui a été reçue par les 7 sens arrive dans les milliards de neurones. Le soma, où il y a le noyau, c'est-à-dire le corps de la cellule du neurone, c'est une cellule spécifique, mais ça reste une cellule de notre corps. Le noyau va analyser, synthétiser cette information. Tout ça, ça se fait en millionième de seconde, hein, on est d'accord, je vous la fais au ralenti. Donc, je prends l'information, je l'analyse. Si cette information n'est pas importante, le cerveau va laisser tomber et ne va pas prolonger, entre guillemets, l'électricité jusqu'à aller au neurotransmetteur. C'est-à-dire que le cerveau est capable, lorsque l'information sous forme d'électricité arrive au niveau de ce noyau, de dire c'est important, ça ne l'est pas. Si ce n'est pas, excusez-moi, important, eh bien l'information, il l'arrête là et il ne donne pas de suite, c'est-à-dire qu'il ne perd pas d'énergie à continuer l'électricité pour qu'au niveau de la synapse qui va aller sur le neurone suivant, il y ait une sécrétion de neurotransmetteurs. Si c'est important, il va continuer donc l'information, électricité. Au niveau de la synapse, entre deux neurones, je vais avoir une sécrétion de neurotransmetteurs. Je vous ai dit, il y en a 52. Nous, on en connaît 8, les principaux, mais il y en a 52, les neurotransmetteurs. Et le neurotransmetteur, une famille de neurotransmetteurs par neurone, on n'a pas plusieurs neurotransmetteurs sur un même neurone. Eh bien, les neurotransmetteurs vont permettre de passer le petit pont qu'il y a entre la synapse, entre les deux synapses, on va dire entre guillemets, entre les deux neurones. Ils arrivent sur le neurone d'après, ils vont se retransformer en électricité et l'information va continuer comme ça. Donc, mon cerveau perçoit l'information, reçoit l'information, l'analyse, la synthétise et donne une réponse qui lui semble adaptée. Puisque je vous ai dit que nous devons nous adapter en permanence. Là, vous voyez, je suis dans un endroit où je n'ai pas l'habitude, donc j'ai de la lumière au niveau de mes yeux qui me perturbe un peu. Donc je m'adapte et j'arrête pas de bouger pour trouver un peu où est-ce que je peux me mettre. Voilà. Ça, c'est le rôle du système nerveux central. Et ce que je veux que vous entendiez aujourd'hui, puisque je vous ai dit que c'était 80% des toxines, donc 80% de votre perte d'énergie, c'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, votre cerveau, il est capable de vous dire, c'est important, ce n'est pas important. Il est capable de dire, cette information-là ne sert à rien, je n'en fais rien. Je ne dépense pas d'énergie sous forme d'électricité puis de neurotransmetteurs pour cette information-là. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. On n'est plus capable de faire confiance à notre cerveau. On n'est plus capable, pourquoi? Parce que notre boîte noire, ce qu'il y a dans le cerveau limbique, donc notre hippocampe et nos amygdales, réagissent par le biais du passé, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, et de nos émotions. Et du coup, ça nous prend de l'énergie. On analyse tout ce qui se passe, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Et on perd de l'énergie. On ne vit pas dans le passé. Il est là, certainement qu'il nous pèse encore un peu. On va travailler là-dessus avec la sophrologie, avec l'hypnose. Attention, de la vraie hypnose, pas n'importe quoi chez tous les margoulins qui existent, qui ont juste acheté des scripts, d'accord ? On peut faire de l'hypnose, on peut faire de la sophrologie, on peut faire de la méditation, etc., etc., de la pensée positive, on peut se faire des mantras, on peut s'écrire des petits mots qu'on va lire régulièrement pour réapprendre à notre cerveau comment faire. On ne vit pas dans le futur, parce que dans le futur, c'est faire des suppositions, c'est donc créer des émotions de peur qui ne sont absolument pas utiles. Je vis dans le présent. Et si je vis dans le présent, si je vis dans le présent, eh bien je dépense beaucoup moins d'énergie. Je vous propose de faire le petit test pendant plusieurs jours. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu d'ailleurs, eh bien vous allez vous poser la question. Comme je l'ai déjà dit à beaucoup de mes consultants, est-ce que cette information est importante? Est-ce que cette information n'est pas importante?
Si elle est importante, je vois comment je peux m'adapter. Et dans ces cas-là, je fais confiance à mon cerveau puisqu'il sait faire. Il me donne une réponse adaptée. Si ce n'est pas important, je laisse tomber et je ne dépense pas d'énergie. C'est-à-dire que mon neurone sait le faire. Il sait dire cette information-là n'est pas importante. Je ne dépense pas d'énergie, je ne laisse pas l'électricité aller jusqu'à la synapse pour donner des neurotransmetteurs. Donc il faut que moi je sois capable de le faire. Et donc pour être capable de le faire, en plus de tout ce que je vous ai dit, il faut vraiment remettre dans votre vie, après 90 minutes de sympathique, 20 minutes de parasympathique. Et comment je mets 20 minutes de parasympathique dans ma vie où je suis overbooké? Mais personne n'est overbooké. C'est la société qui vous overbook. Et je ne suis pas complotiste, je ne suis absolument pas contre la société, je vous le redis, je suis soignante. Mon but, c'est de prendre soin de moi d'abord et de prendre soin de mes consultants derrière. Donc, j'arrête de courir. Si on prend les fables de La Fontaine, dans les fables de La Fontaine, celui qui court le plus vite, c'est très souvent le lièvre, c'est toujours lui qui perd. Alors que notre tortue, qui y va à son petit rythme, eh bien elle gagne tout le temps. Surtout quand il faut rentrer dans sa maison en premier. Donc, soyez plutôt une tortue huineuse qu'un lièvre qui perd tout le temps. Posez toutes les heures et demie 20 minutes de parasympathique. Si ce n'est pas 20 minutes, c'est au moins 5 minutes. Faites le test. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça ne l'est pas. C'est important, j'accepte, je fais confiance à mon inconscient, à mon cerveau, il sait faire et je donne une réponse adaptée. Je m'adapte. Mais pour m'adapter sans dépenser d'énergie, sympathique 90 minutes, parasympathique 20 minutes. Comment j'augmente mon parasympathique? Eh bien avec mon chouchou, vous le savez, la respiration. Avec la respiration, ça peut être de la cohérence cardiaque, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Le best-of, c'est 5 minutes. 5 minutes 3 fois par jour, c'est 15 minutes sur 24 heures, c'est-à-dire rien du tout. Normalement, on a 20 minutes de parasympathique tous les 90 minutes. Donc essayez, faites le test, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, pour que ça devienne une nouvelle habitude dans votre vie, un nouveau rituel, pour que vous ralentissiez le rythme. Et si vous laissez du temps au parasympathique, vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie. Et si vous retrouvez de l'énergie, vous serez plus efficace dans votre travail, dans votre rôle de père, de mère, de grand-mère, de grand-père, etc., de frère, de sœur, et tout ça, de femme et de mari. C'est une méthode très simple qui ne coûte pas d'argent pour retrouver de l'énergie. Ensuite, bien entendu, il y a l'alimentation. Vous savez que lui là-bas, pour moi, c'est le premier cerveau. Si vous le nourrissez mal, donc de tout ce que vous vous nourrissez autour, ça veut dire jouer à des jeux de guerre, regarder les chaînes de télé, écouter la radio, être en contact avec du stress en permanence. Tout ça, vous allez mal nourrir. Ça va être dans le sympathique. Donc, changez tout ce qu'il y a autour de vous. Éteignez la télé, par exemple. Écoutez plutôt des podcasts, des vidéos que vous avez envie. Regardez des séries qui vous plaisent. Lisez un bouquin. Allez marcher dans la nature. Faites du jardinage. Posez-vous sur le canapé. Ne faites rien. Ça marche aussi. Discutez avec votre famille. Refaites des jeux en famille, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le top du top. Parce qu'il n'y a pas que les écrans, bien entendu. D'ailleurs, la lumière bleue, ça excite les yeux, c'est pas forcément top non plus. Donc, 1 heure avant d'aller dormir, on oublie. Donc, je me nourris aussi d'aliments que je vais mettre dans ma bouche. Tout ce que je bois, qualité de l'eau indispensable. On est fabriqué de 80% d'eau, 82% pour le cerveau. Et comme je rappelle à mes étudiants, j'ai une personne qui est venue me voir au magasin bio qui était fatiguée. Une fois que j'ai fait mon petit questionnaire comme je fais toujours, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes OK, on fait un test. Pendant une semaine, vous allez boire un verre d'eau toutes les heures et vous revenez me voir. Si, lorsque vous revenez dans une semaine, vous êtes encore fatigué, je vous donnerai un complément alimentaire. Je n'ai pas donné de complément alimentaire, la fatigue était arrêtée. Donc buvez de l'eau de qualité, revoyez la vidéo, au moins toutes les heures. Ne buvez pas trop d'eau, ne buvez pas trop de tisane ou de thé.
les tisanes et le thé, ça déshydrate. Donc je bois de l'eau en fonction de mon poids. On dit entre 20 et 30 millilitres multiplié par mon poids et je sais combien je dois boire. L'important, c'est pas forcément la quantité, c'est la qualité de l'eau et c'est quand je la bois. Voilà. Ensuite, ce que je mange. Ce que je mange doit être équilibré. Je ne suis pas un singe, je ne mange pas que des graines, je ne mange pas que des fruits, je ne mange pas que des légumes. Je mange de tout. Les protéines sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps. D'ailleurs, les neurotransmetteurs, les hormones sont fabriquées de protéines et d'acides aminés qui sont très souvent ce qu'on appelle essentiels. Quand je mange trop de fruits, c'est trop de fructose. Trop de fructose, ça fait quoi? Ça fait de l'insuline, ça fait donc, vous l'avez compris maintenant, du cortisol, ça fait du diabète, ça fait du syndrome métabolique, ça fait surtout du foie gras. Première cause de foie gras aujourd'hui, vous allez être étonné, hein, après l'alcool bien entendu, c'est l'abus de fructose, l'abus de sucre en général et l'abus de fructose. C'est-à-dire que moi j'ai une personne qui est venue me voir en cabinet, qui est mince comme ça, qui n'a plus du tout de muscles, qui du coup ne peut plus faire d'activité physique, qui a une fibrose hépatique parce que c'est quelqu'un qui mange, entre guillemets, comme les singes. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Il faut l'entendre, ça, quand même. Il faut arrêter de vivre dans les années 1930 où on pensait qu'on était des singes. On n'est pas des singes. On a une anatomie qui ressemble le plus, entre guillemets, au cochon, d'un point de vue anatomie physiologique au singe. Voilà. Ça, il faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme je le dis tout le temps. Donc, ce que je bois, ce que je mange, quand est-ce que je mange, dans quelles conditions je mange, est-ce que je mange en conscience, est-ce que j'associe bien les aliments, est-ce que je mange les bons aliments au bon moment. Comment est mon système digestif? Est-ce que je suis vraiment parasympathique quand je mange? Très important. Comment est mon intestin? Est-ce que je vais bien faire un caca par jour, voire de temps en temps 2, mais en général 1, plutôt après le petit déjeuner? Est-ce que j'ai assez de feu, assez de chaleur dans mon estomac? Comment est ma bouche, etc., etc., etc. Tout ça, ça veut dire aller voir un naturo, entre guillemets. Et puis, le dernier point, c'est le sommeil. Le sommeil est important. Toutes les heures avant minuit vont compter double. Donc, on dit que c'est bien d'aller se coucher à 22 heures et de se lever naturellement sans réveil. Donc, ça peut être 6 heures, ça peut être 6h30, ça peut être 7 heures, ça peut être 7h30. Ouais, ok, ça va pas avec votre boulot, on est d'accord. Eh bien, on essaye de calculer, je vous laisse revoir la vidéo sur le sommeil, de calculer un petit peu votre train de sommeil pour voir quand est-ce que vous pouvez vous lever, enfin vous coucher, pardon, pour vous lever sans réveil. Le réveil, c'est le premier stress dans la journée, c'est le premier cortisol. On a besoin de cortisol pour se lever, c'est lui qui nous fait ouvrir les yeux naturellement, donc essayez justement de partir sur la sécrétion de cortisol physiologique et pas sur un cortisol que vous rajoutez en pointe avec le réveil. Voilà pour la fatigue, j'espère que vous avez compris. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Par contre, si je fais confiance à mon cerveau, lui sait déjà ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Je ne vis pas dans le passé, ok, il est là, et je fais tout pour m'en débarrasser. En tout cas, tout ce qui peut me peser. Je vis dans le présent, je ne vis pas dans le futur qui m'amène des peurs qui sont, entre guillemets, redondées par les médias. Donc, fermez tout ça. Vivez dans le présent. Vivez chaque jour. Aidez-vous aussi logistiquement avec des tableaux. Faites-vous un tableau en disant, ben moi par exemple je fais la lessive le lundi et le mercredi, ou le lundi et le jeudi. Je vais plutôt faire du batch cooking le dimanche en début d'après-midi, parce que ça me va bien, c'est un moment où je suis tranquille, où tout le monde a ses petites activités, mais ça peut être un autre jour, etc. etc. Si vous êtes à l'école, voyez quand est-ce que vous révisez. Si vous programmez une conférence, si vous avez envie d'écrire un bouquin, bah pareil, faites-vous votre logistique et faites une logistique au début, en tout cas pour les repas. Vous allez voir que tout ça, ça va vous enlever du travail dans le ciboulot, parce que si à partir de 8h du matin, vous vous dites oh, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, eh bien vous allez perdre de l'énergie pour rien. Alors que si vous vous êtes posé 30 minutes pour faire vos repas pour la semaine, bah, forcément ça facilite les choses. Alors tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire derrière une vidéo, c'est ce que moi j'applique. Je l'applique dans ma vie depuis maintenant presque 20 ans. C'est ce qui fait que j'ai 51 ans, que je ne fais pas mon âge, je suis en pleine forme, j'ai aucun problème de santé. Au début, j'ai fait mes tableaux comme tout le monde, et puis aujourd'hui, ça se fait naturellement, j'ai même plus besoin de réfléchir. Ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est que si vous faites confiance à votre inconscient, donc si vous faites confiance à votre cerveau,
qui sait le faire, vous allez arrêter de dépenser de l'énergie pour rien. Moins vous dépensez, mieux vous vous nourrissez, plus vous aurez de l'énergie, moins vous serez fatigué, plus vous aurez envie de faire des choses, et plus les choses se feront, entre guillemets, rapidement, normalement, sans dépense d'énergie pour rien. Voilà ce que je voulais vous dire. La fatigue, c'est le mot du siècle, comme le stress, mais elle est liée au stress, puisque le stress, ça vous fait dépenser trop d'énergie. Mettez du parasympathique dans votre vie, faites-le par la respiration, vous pouvez le faire par une méditation, vous pouvez le faire en allant marcher, vous pouvez le faire en buvant un grand verre d'eau, vous pouvez le faire en faisant des mantras, vous pouvez le faire en faisant plein de choses, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir à vous, pas à votre mari, à votre fils, à votre machin, non, à vous, vous vous posez, vous. Ça peut être prendre un bain, ok, c'est pas écolo de prendre un bain, mais ça peut être prendre un bain. Faites-vous faire une réflexologie plantaire, il y a plein de choses qui ne coûtent pas d'argent, vous pouvez faire pour vous faire plaisir, ça peut être vous faire un masque, vous faire les ongles, etc., etc., tout ce que vous avez envie. Le mot final, c'est aujourd'hui, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? Eh bien, si vous gériez votre fatigue, à bientôt.